Salut les amis! Aujourd'hui, on vous parle de Tyrannobit 470 Quake. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez des petits pouces. Thomas Beyblade. Tyrannobit 470 Quake est sorti dans le cadre de la Basic Line. C'est une combinaison de type attaque à rotation droite. Elle fait un poids total de 45,6 g, ce qui est tout à fait correct à comparer des autres sorties de la Basic Line. Ce modèle précis Tyrannobit 470 Quake est le Prize du Random Booster Volume 3, ce qui en fait le modèle le plus rare et le plus difficile à trouver parmi les 6 du Random Booster. Ce combo introduit 3 nouveaux composants, la pointe Quake, le ratchet 470 et bien sûr la lame Tyrannobit. Ce combo a un gimmick qu'on pourrait traduire par attaque bondissante. Équipé de la pointe Quake, le combo peut en effet sautiller de manière plus ou moins spectaculaire en fonction de la force du lancer. Globalement, l'identité du combo est basée autour de l'imprévisibilité, avec d'un côté la pointe Quake qui permettra au combo non seulement de sautiller mais qui va également entraîner un comportement très imprévisible et très difficile à contrôler. Et d'un autre côté, le design de la lame Tyrannobit va apporter un côté imprévisible aux attaques de la combinaison. Le combo d'origine n'est pas très performant, par contre il permet d'avoir des battles très spectaculaires. On retrouve bien l'identité typique de l'attaque dans Beyblade. Si Tyrannobit n'arrive pas à se débarrasser de son adversaire dans les 2 ou 3 premières attaques de la battle, elle risque tout simplement de s'incliner la plupart du temps par manque d'endurance. Comme cette combinaison est en effet très imprévisible et difficile à contrôler, certains joueurs la trouveront très marrante et très amusante à jouer, d'autres au contraire seront frustrés par ses faibles performances. L'exemplaire que nous avons de la lame Tyrannobit fait 37 grammes pile, c'est-à-dire qu'elle est légèrement moins lourde que Phoenix Wing et Cobalt Drake. Cela fait d'elle une des lames les plus lourdes de la Basic Line. Malgré son poids élevé, cette lame n'a pas un très haut niveau d'endurance. Tyrannobit dispose de 8 lames sur son contour, ce qui lui donne un design très irrégulier malgré sa forme globalement circulaire. Avec ce profil irrégulier et relativement agressif, Tyrannobit est une lame qui est plutôt orientée vers l'attaque. Le fait qu'on ait plusieurs points de contact qui se succèdent peut donner un côté consécutif aux attaques, c'est-à-dire que la lame pourra frapper plusieurs fois lorsqu'elle rentre en contact avec la combinaison adverse. Cet aspect peut rendre Tyrannobit dévastatrice. Elle peut infliger des burst finish avec pas mal de régularité, car on a plusieurs points de contact qui vont aller attaquer le ratchet adverse de manière consécutive. La forme particulière de ces points de contact entraîne des attaques et plus globalement des performances qui sont assez irrégulières. Cette lame peut infliger des attaques très violentes, très spectaculaires, mais elle a tendance à souffrir de son propre recul, c'est-à-dire qu'elle peut être elle-même repoussée en allant attaquer la combinaison adverse, et cela peut donner un côté aléatoire à ses performances et son comportement général. Par contre, son poids élevé la rend relativement polyvalente. Tyrannobit peut être combiné avec des pointes de type attaque, endurance ou défense, avec un certain degré de réussite, avec un style mobile ou au contraire stationnaire. Lors de nos tests, globalement Tyrannobit s'est quand même révélé être une bonne lame, c'est-à-dire qu'elle domine la plupart des lames de la Basic Line avec assez de régularité et de facilité. Elle a plus de mal contre les meilleures lames de la Basic Line et de la Unique Line. On pense notamment à Cobalt Drake, Phoenix Wing, Wizard Rod, Elsafe. Elle aura plus de difficultés, mais ces duels ne sont pas pour autant impossibles pour elle parce qu'elle peut infliger des grosses séries de points avec des extreme finish, des burst finish et des over finish. Globalement, parmi les 3 composants proposés par cette nouvelle Tyrannobit 470 Quake, c'est cette lame qui est la plus intéressante. Le ratchet 470 pèse environ 6,4 g. Après 3,70 et 5,70 qui sont sortis respectivement avec Elsamer et Wizard Rod, et bien 4,70 est la nouvelle version du ratchet à forme 4. 4,70 est donc légèrement plus haut que le 4,60 que vous voyez ici, et il est légèrement plus bas que le ratchet 4,80. Au niveau de la résistance du verrou, là aussi on est dans un intermédiaire entre 4,60 et 4,80. On a un verrou plus résistant que 4,60 et légèrement moins résistant que celui de 4,80. Je ne vous réexplique pas tout sur le fonctionnement des ratchets parce qu'on a fait une vidéo là-dessus. On vous met le lien dans la description. Vous le savez peut-être déjà, mais les ratchets de forme 4 de manière générale sont délaissés pour l'instant au Japon, tout simplement parce que c'est la forme qui est la plus susceptible de causer des bursts. On a effectivement 4 points faibles qui vont faire burster le combo, puisque dans Beyblade X, on fait burster la combinaison
en allant frapper ces points faibles qui vont déverrouiller le ratchet et faire burster le combo. Ainsi, les joueurs compétitifs ne seront pas forcément très intéressés par cette nouvelle variante du ratchet 4 qui, quelle que soit la hauteur, est le plus souvent laissée de côté. À l'heure actuelle, les joueurs privilégient les ratchets de forme 3, de forme 9 ou de forme 5. Si vous avez un nombre de pièces limité, 470 peut très bien faire l'affaire. On vous recommandera simplement de l'utiliser en priorité avec des pointes de type attaque ou équilibre qui ont une tige élargie et qui permettront de réduire le taux de burst. Et d'autre part, assurez-vous simplement que les 4 petites excroissances du ratchet 4 sont bien protégées et bien couvertes sous la lame que vous utilisez. Quake pèse environ 2,2 g. Quake mesure 29 mm,6, ce qui est exactement dans la moyenne de la majorité des pointes sorties à ce jour dans Beyblade X. Cette forme particulière avec la pointe qui est comme coupée en diagonale va bien sûr provoquer les sauts dont on a parlé lors de la présentation du combo d'origine, mais cette pointe va également entraîner un comportement très difficile à contrôler et très imprévisible. La surface de la pointe est parfaitement plate à la manière de Rush ou de Low Flat. On a au final cette partie qui dispose de 4 dents allongées permettant de faciliter la prise de la Extreme Line. Et comme la pointe est parfaitement plate, le niveau de friction sera élevé, donc on aura des accélérations très nerveuses, mais un niveau d'endurance qui sera très faible. En plus, comme la pointe a cette forme si particulière, coupée en diagonale, eh bien le combo va être déstabilisé dès qu'il perd en vitesse de rotation. Quake va donc être utilisé dans des combos de type attaque où on va tout miser sur les 2 ou 3 premières attaques du combat. Une fois ces 2 ou 3 premières attaques passées, le combo va commencer à perdre en vitesse et lorsque la combinaison va vraiment ralentir, elle va pencher à cause de la forme de Quake et elle va s'incliner par spin finish la plupart du temps. Quake pourra être une pointe marrante à jouer pour certains, très frustrante pour d'autres. Dans l'ensemble, ses performances sont médiocres, on ne peut pas la recommander à des joueurs orientés vers le jeu compétitif. En dehors du jeu compétitif, ça sera purement une question de goût et ce sera à vous de voir si ce comportement très imprévisible, très aléatoire, vous intéresse ou non. Au niveau des améliorations possibles, si vous êtes débutant dans Beyblade X, on vous conseillera en priorité de remplacer Quake par à peu près n'importe quelle autre pointe. Comme on l'a dit, le lourd poids de Tyranobit fait qu'elle est quand même assez polyvalente, on peut l'utiliser comme on l'entend. C'est une affaire de goût et de préférence, on n'a pas cherché spécialement les performances. Évidemment, si vous voulez jouer la carte de la sécurité, vous pouvez très bien utiliser des pointes comme Ball. Étant donné que la méta est plutôt tournée vers l'endurance et le jeu stationnaire, statique, nous on a préféré jouer Tyranobit de manière plus mobile, avec des pointes comme Taper, Gear Flat, Axel ou Gear Point. D'ailleurs, le combo suggéré par Takaratomi est Tyranobit 370 Gear Point. C'est une combinaison qu'on a essayée et qui est très sympa à jouer. Tyranobit n'a pas le design de Dran Dagger, mais il y a quelques similarités entre les deux, avec les points de contact qui sont successifs. Et avec ce genre de lame, nous on aime bien tenter le coup de jouer des pointes stationnaires et très basses, comme Gear Needle ou Spike. On va lancer la combinaison en tir incliné classique comme on le faisait dans Beyblade Burst, afin d'essayer de faire en sorte que le combo rentre le plus vite possible en contact avec le ratchet adverse. On a trouvé que Tyranobit pouvait s'avérer dévastatrice dans ce type de combinaison, en particulier contre des combos un peu plus hauts. Au niveau du ratchet, comme on l'a dit précédemment, les ratchets de forme 4 sont pour l'instant délaissés dans l'univers compétitif, et la hauteur de ce 470 risque de vous obliger à utiliser des pointes de type attaque ou équilibre comme on l'a dit. Ainsi, si vous recherchez un peu plus de cohérence dans les résultats de cette combinaison tout en restant dans le registre de l'attaque, on peut vous conseiller éventuellement Tyranobit 960 Taper. Et si vous souhaitez encore plus de sécurité sans aller carrément vous tourner vers des pointes comme Ball, Needle, High Needle et autres, eh bien on peut s'inspirer du combo qui est suggéré par Takaratomi en utilisant la pointe Gear Point. Et encore une fois, au niveau du ratchet, on peut prendre du 960 ou du 360, éventuellement pousser jusqu'à du 370 qu'on trouve sur la Elzhammer. En conclusion, on a une combinaison d'origine qui peut être très marrante à jouer comme elle peut être frustrante en fonction des goûts des joueurs. En tout cas, ni la pointe Quake ni le ratchet 470 ne sont réellement des incontournables. Le composant le plus intéressant est de loin la lame Tyranobit. En tout cas, nous, on a adoré la jouer.
Et ainsi, ne soyez pas déçus si vous tombez seulement sur la version recolorée de cette lame Tyranobit dans le Random Booster. On sait qu'elle est très difficile à trouver. J'en profite pour vous dire que vous pouvez retrouver le modèle de votre choix dans ce Random Booster chez notre partenaire Beyblade Shop. Le lien est dans la description. Bon, et toi mon grand, t'en as pensé quoi de cette Tyranobit? Ben, c'est pas GGN avec Quake, mais sinon ça va. C'est le combo d'origine qui t'a pas plu? Oui, si on pouvait changer les pièces à part si on change pas la lame, oui, elle serait bien. Donc la lame Tyranobit, par contre, tu l'as trouvée bien? Oui, Ouais? je le trouve entre moyen et top. Tu la trouves entre moyen et top? Pas super top top? Pas Phoenix Wing quoi? Oui, Pas Phoenix Wing, pas Cobalt Drake? elle peut les vaincre, mais pas avec son combo d'origine. Pas avec Quake. Oui. C'est Quake, tu l'as pas aimé toi, hein? Ouais, Pas trop, hein? ouais, il était pas GGN. Il était pas GGN le Quake. Est-ce qu'au moins tu l'as trouvé marrant sans parler d'être bien? Oui, il est marrant. Quand il saute, il est marrant, oui aussi. Marrant à jouer? Oui. Ok, ça va alors. Bon, bah vous êtes fixés. Le combo d'origine, il est pas GGN, mais il est marrant à jouer. Et vous en pensez quoi de cette Tyranobit? Dites-le nous en commentaire. On espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, abonnez-vous. On vous dit un grand merci. Merci. Arigatou gozaimasu.